Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu soit béni pour ces moments merveilleux qu'il nous donne dans sa présence pour étudier sa parole. Donc, sans tarder, on va prier, implorer la grâce de Dieu, demander son assistance, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous enseigne. En réalité, c'est Dieu qui dispose nos cœurs. Donc, nous avons vraiment besoin de lui. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Donc, on va prier pour demander au Seigneur de nous assister. Grand Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton aide pour comprendre ta pensée, pour comprendre ta volonté, afin de le vivre et être agréable à toi. Comme Job a été agréable à toi, ta volonté est que chacun de nous, ici présent donc, chacun de nous, sur cette terre, chacun de nous dans chaque assemblée, qui puisse être comme Job, parce que Job a été agréable à toi. Merci de nous aider, merci de nous assister, merci au Dieu de nous conduire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. On s'excuse pour ces petits retards de 15 minutes. Espérons qu'à la prochaine fois, on sera à l'heure. Donc, les thèmes de notre étude biblique, comme c'est affiché là-bas, Job, notre modèle dans la foi. Donc, Job, notre modèle dans la foi, c'est-à-dire, à travers la vie de Job, nous avons vraiment beaucoup à prendre pour notre édification et notre marche chrétienne. Donc, Job, c'est des personnes que Dieu a choisies comme des modèles. À travers leur vie, nous allons mieux comprendre la vie de Christ. À travers leur vie, nous allons vraiment comprendre la volonté de Dieu. Donc, ce sont des modèles pour notre foi, ce sont des modèles pour notre édification. Pour mieux comprendre l'importance d'étudier la vie et l'histoire de Job, il faut comprendre que dans la foi chrétienne, nous n'avons qu'un seul modèle par excellence qui est Jésus-Christ. C'est lui seul que nous tous, nous devons suivre. Mais Dieu, dans son amour, pour nous aider à vivre pleinement la vie de Christ, Dieu a choisi des hommes et des femmes dans la Bible. C'est très important de préciser que dans la Bible. Donc Dieu a choisi des femmes et des hommes dans la Bible. À Dieu, Dieu nous a donné ces femmes et ces hommes comme des modèles. Donc à travers leur vie, nous allons comprendre la vie de Christ parce qu'ils sont des hommes qui ont même besoin que nous. Comme eux, ils ont marché comme Christ dans certains aspects de leur vie, nous aussi, nous pouvons marcher comme Christ parce que comme eux, ils sont arrivés à marcher comme Christ, nous aussi, c'est possible. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Donc, ce sont vraiment nos modèles. Prenons nos Bibles, comme c'est l'étude biblique, on va prendre le livre de Jacques. Prenons nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques 5, verset 17. On va lire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ici, la Bible nous parle d'Élie, qui était un homme de même nature que nous. Il avait prié et il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Donc, pourquoi Dieu nous donne ce modèle-là? Dieu nous fait parler, Dieu veut nous faire comprendre que comme Élie avait prié, qu'il a exaucé, nous aussi nous pouvons prier et Dieu va exaucer. Donc, ce sont nos modèles. Comme Dieu a marché avec eux, Dieu est aussi capable, il est aussi prêt à marcher avec nous comme eux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons étudier la vie de Job. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu aimerait nous enseigner à travers la vie de Job. De la même manière, Job a été agréable à Dieu. C'est possible que toi, c'est possible que moi, nous puissions aussi être agréables à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous donne la vie
de Job aujourd'hui. Donc, il y a vraiment plusieurs leçons à comprendre dans la vie de Job. Donc, la première leçon à comprendre dans la vie de Job est la souveraineté de Dieu. À travers l'histoire de Job, si on a vraiment lu toute l'histoire de Job, nous allons comprendre que Dieu est souverain. Dieu a montré sa souveraineté à travers l'histoire de Job. Il est souverain, il a des comptes à rendre à personne, il doit à personne, il fait tout ce qu'il veut sans donner des explications. Parce que Dieu n'a pas donné des explications à Job pour l'expliquer, non, j'ai fait ça parce qu'il parle. Non, Dieu est souverain et il fait tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait aussi, c'est pour du biblique. Donc, on peut voir quelques extraits. Si on peut prendre nos Bibles, dans le livre de Job 41. Donc, on prend nos Bibles. Job 41. Job 41, on prend le verset 2. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai sous le ciel, tout m'appartient. Donc, Dieu dit à Job, il parle à tout le monde. De qui lui Dieu est débiteur? Qui? Tout lui appartient. Tout appartient à Dieu. Donc Dieu est souverain. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Bien que l'œil humain ne comprend pas toujours. Mais la Bible nous montre que tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il y a des riches par son amour. Il y a aussi des pauvres par son amour. Il y a des moyens par son amour. Il y a des intelligents par son amour. Il y a aussi des personnes qui sont moins intelligentes par son amour aussi. C'est vrai, surtout pour nous, en Afrique, d'autres personnes peuvent dire que non, que Dieu est injuste par rapport à l'Europe. Non, Dieu n'est pas injuste. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Mais souvent, c'est nous les hommes, nous ne comprenons pas vraiment la pensée de Dieu. Comme un jour dans une église, il y a eu un groupe de personnes qui ont prié pour pardonner Dieu. Il dit que non, Dieu vraiment commet des injustices, il laisse les Africains souffrir, c'est que Dieu a péché. Donc ils ont prié pour pardonner à Dieu. Ça, ce sont des abominations. C'est l'ignorance qui a conduit des personnes à prier de cette façon. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Si Dieu a créé des riches, pour l'intérêt de tout le monde. Sauf que la notion de la richesse et de la pauvreté de Dieu est différente des hommes. Si aujourd'hui nous voyons des riches tels que nous voyons l'enrichissement illicite, je ne parle pas de voleurs qui volent, qui deviennent riches, qui maltraitent. Non, 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 non. La notion de richesse et de pauvreté devant Dieu est différente. On peut voir ça. Prenons nos Bibles, comme c'est l'étude biblique. Prenons nos Bibles dans le livre d'Exode 16, verset 18. Donc, Exode 16, verset 18, on peut lire Exode 16. Et je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez noter, c'est-à-dire déjà poser vos questions. Le frère va me communiquer. Donc vous pouvez poser ça directement dans notre groupe ou bien sur Facebook dans le commentaire. Donc, on va vous répondre dans Exode 16. Donc, parce que j'ai dit qu'il y a des riches par l'amour de Dieu. Il y a aussi des pauvres
pas l'amour de Dieu. Beaucoup peuvent dire que non, c'est injuste parce que nous voyons comment le pauvre souffre. En réalité, si aujourd'hui nous voyons le pauvre souffrir, c'est à cause de l'injustice, c'est à cause du péché, mais ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Regardons la pensée de la richesse selon Dieu et de la pauvreté, c'est-à-dire de manquer selon Dieu. On va prendre ça dans Exode 16. Exode 16, verset 18. Ou bien on peut lire à partir du 7. Les Israélites firent ainsi, ils amassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, donc qui était la mesure de l'époque. Celui qui ramassait plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. C'est-à-dire, quand Dieu bénit quelqu'un par sa richesse, Dieu a prévu cette richesse-là est bonne pour la personne. Si aussi tu manques, le pain que tu as est bien pour toi. Et Dieu nous donne tous la paix que le monde ne peut pas donner. Avec le paix que Dieu donne, on peut bien vivre sans être jaloux. Avec le trop que Dieu donne, on peut bien vivre aussi sans être un tyran. Mais c'est le péché qui pousse les riches à devenir méchants. C'est le péché aussi qui pousse les pauvres à devenir méchants. Parce que si on veut prendre la notion des escaliers, nous allons comprendre que chaque niveau est important. Pour arriver au sommet, il faut commencer par le petit niveau. Donc, s'il n'y avait pas le petit niveau, tu ne peux pas arriver au sommet. S'il n'y a pas de pauvres, le monde n'allait pas fonctionner. C'est pareil aussi, s'il n'y a pas de riches, le monde n'allait pas fonctionner. Chacun est important. C'est très important. Donc, c'est la notion qu'on va comprendre avec Job, la notion de la souveraineté de Dieu. Toute chose que Dieu fait est bon. Amen. Donc, c'est très important. Deuxième leçon à comprendre dans cette histoire de Job est que Job faisait la fierté de Dieu. Face à Satan, Job faisait la fierté de Dieu. Donc, on peut prendre nos Bibles pour le comprendre. Donc, Job 1. Prendre nos Bibles pour le comprendre. Comment Job faisait la fierté. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser soit sur Facebook. Donc, on va répondre à vos questions. Donc, on va prendre Job 1. Oui, on va prendre Job 1. Donc, on va prendre Job 1 ici dans la Bible pour aller vite. Job 1, on prend à partir du verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu ne l'as pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais
étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il t'est maudit en face. On voit là Dieu face à Satan. Il est fier de Job. Il dit, Satan, tu n'as pas remarqué mon serviteur Job, comment il est excellent. Revenons à nous aujourd'hui. Est-ce que Dieu est vraiment fier de toi ou bien de moi? C'est vraiment une question à réfléchir. Parce que Job faisait la fierté de Dieu. Est-ce que toi ou bien moi, nous faisons la fierté de Dieu? Est-ce que Dieu peut dire à Satan, viens, as-tu vu mon serviteur X ou bien Y a fait? Ou bien Satan va dire à Dieu, oh Dieu, reste tranquille, viens, on va se cacher, tu verras ce qu'il fait dans sa chambre chaque jour. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu aussi peut dire ainsi pour toi? Est-ce que Dieu peut dire ainsi pour moi? C'est vraiment un sujet de réflexion. Job a fait la fierté de Dieu. Est-ce que toi aussi, tu peux faire aujourd'hui la fierté de Dieu? Certaines personnes peuvent dire que non, Job, Paul, Jean, Abraham, ce sont des personnes exceptionnelles. C'est faux. La Bible nous montre que Dieu ne fait pas l'exception des personnes. Non, non, non. Dieu nous traite tous de la même façon. Mais pourquoi Job a fait la fierté de Dieu? Mais pourquoi toi et moi, on aurait du mal à faire la fierté de Dieu? C'est ça même le but de notre étude. Donc la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions arriver à faire aussi sa fierté. Comment cela peut-il être possible? Oui, je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est possible d'être comme Job. C'est possible de devenir comme Job. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques 5, 17, Élie était de même nature que nous. Job aussi était de même nature que nous. Job aussi était de même nature que toi, de même nature que moi. Oui, c'est possible. Que toi et moi aujourd'hui nous puissions faire la fierté de Dieu. Mais comment? Eux, ils sont arrivés. Si Job, Paul et Jean sont arrivés à faire la fierté de Dieu tout simplement parce qu'ils ont mis Dieu à la première place de leur vie. Quand Dieu prend la première place, tout devient possible. Parce que c'est la puissance de Dieu qui nous rend capables de faire des choses surnaturelles. Si Job était capable d'attirer la faveur de Dieu, si Job était capable à faire la fierté de Dieu, tout simplement parce que Job avait placé Dieu à la première place de sa vie. C'est ça, c'est très important. Prenons le cas de Marie. Quand Dieu avait envoyé l'ange, c'est Marie. Quand l'ange a dit à Marie que non, tu seras enceinte. Marie était étonnée. Il a dit, mais comment cela sera possible? Et l'ange a dit, non Marie, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi et cela deviendra possible. Oui. Marie était tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a rendu cela possible. C'est pareil aussi dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui rend une vie surnaturelle possible dans notre vie. Mais nous devons seulement être capables de laisser Jésus-Christ prendre la première place. Si Jésus-Christ est à la première place de notre vie, le Saint-Esprit agira. Le Saint-Esprit nous rendra capables de devenir comme Job. Le Saint-Esprit nous rendra capables de devenir comme Paul, comme Pierre, comme Abraham. Mais nous devons seulement laisser Jésus à la première place. Et cela sera possible. Prenons maintenant un cas, c'est-à-dire, voyons ça d'une manière pratique, comment cela peut être possible. Prenons nos Bibles, dans le livre des 2 Pierre, 2 Pierre,
chapitre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3, on va lire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa part, le plus grande et plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature dans le monde par la convoitise. Donc, c'est sa divine puissance. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Sans Jésus-Christ au cœur de notre vie, nous ne pourrons pas manifester sa nature, c'est impossible. C'est Jésus-Christ en nous et il nous rendra capables de le faire. Aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire et de constater, il y a scandale, scandale. Le chrétien n'arrive pas à manifester la vie de Jésus. Le chrétien n'arrive pas à être des modèles comme des Pierre, des Job, tout simplement parce que Jésus n'est pas à la première place. C'est ça la raison principale. Il n'y a pas d'autre raison. Parce que si Jésus est à la première place, tout devient possible. Regardons Zachée, un vrai voleur, un vrai fausseur. Mais quand il a placé Jésus au centre de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, je suis prêt à diviser ma richesse par deux. Lui qui aimait beaucoup d'argent, mais à cause de Jésus, Jésus qui était devant lui, et Zachée l'a considéré comme son Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que Zachée a dit? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est possible. Je suis prêt à diviser ma richesse par deux. Donc, c'est la présence de Jésus qui rend des actes surnaturels possibles dans notre vie. Si nous voulons vivre une vie différente que de païens, c'est possible. Seulement, laissons Jésus à la première place de notre vie. Comme la Bible dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Dimanche passé, Dieu nous appelle la connaissance. La connaissance est très importante et Dieu nous a montré comment avoir la connaissance. Il faut disposer ton cœur. Je lis la Bible pour connaître Jésus. Je lis la Bible pour que je sois transformé. Dieu, voyant la soif dans notre cœur, Dieu nous donnera sa puissance et le Saint-Esprit nous transformera. Comme il a dit à Marie, ne te dérange pas, le Saint-Esprit viendra et tout va commencer. C'est le Saint-Esprit qui est la base. Dieu n'a pas besoin d'un milieu quelconque. Mais Dieu a besoin seulement qu'il puisse trouver la place. C'est pourquoi quand nous voyons des personnes comme Daniel, malgré qu'il vivait dans un milieu hostile à la parole de Dieu, ils étaient des modèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit, parce qu'ils ont laissé Dieu travailler dans leur vie. Donc, c'est lui qui laisse Dieu travailler dans son cœur. C'est lui qui laisse Jésus à la première place. Quel que soit le milieu dans lequel tu vas te retrouver, tu auras un comportement exemplaire, quel que soit le milieu. D'autres personnes disent que non, il y a des milieux vraiment, c'est impossible d'être juste, c'est impossible d'être droit. C'est faux. La Bible nous montre le cas de Daniel. Il vivait dans un milieu hostile, entouré de magiciens, de sorciers, toutes sortes. Mais eux, ils étaient des modèles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient à cœur de craindre Dieu. Parce que Dieu était au centre de leur vie. C'est pareil pour toi. Tu veux être comme Job? Tu veux faire la fierté de Dieu devant Satan? Prends la décision de mettre Jésus au centre de ta vie. Et cela deviendra possible. C'est ce que Pierre nous explique ici. C'est la puissance de Dieu qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est Dieu qui est la base. C'est Dieu qui est le fondement. Une fois Dieu trouve la place dans ton cœur, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science.
à la science, la tempérance, à la science, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est important. Donc, la première des choses, c'est ouvrir notre cœur, que Dieu trouve sa place, trouve la première place. Et la deuxième des choses, maintenant, c'est à nous. Dieu a sa part, nous aussi, nous avons notre part. C'est ajouter à notre foi la vérité. C'est ajouter. C'est à nous de travailler. C'est à nous de se discipliner. C'est à nous de prendre certaines décisions. Tel endroit, je ne veux plus partir. Telle personne, je veux mettre des distances. Tel film, je ne veux plus regarder. Tel site, je ne veux plus y aller. C'est à nous. Si Dieu a déjà fait sa part en nous donnant son Esprit Saint, le reste, c'est à nous de se discipliner. Parce que nous avons notre part à faire. C'est ajouter la vertu, la science, la connaissance, c'est ajouter. À nous disposer pour la prière, à nous disposer pour la méditation, à nous disposer pour les bonnes œuvres, la justice, la vérité. C'est important. Nous devons être motivés à être justes. Nous devons être motivés à vivre dans la vérité. Et le Saint-Esprit agira. Il nous donnera la force d'être comme Job. Ce n'est pas le milieu qui nous rend méchants. Ce n'est pas le manque de moyens qui nous rend méchants. Ce n'est pas parce que notre famille est pauvre, ce n'est pas parce que nous ne voyons rien d'avenir qui nous rend méchants et pécheurs. Non, c'est parce que Jésus n'est pas à la première place. Parce que si Jésus est à la première place, il rendra tout possible. Si Jésus est à la première place, il rendra tout faisable dans notre vie. Comme le Saint-Esprit avait rendu dans la vie de Marie possible de tomber enceinte sans avoir une relation avec une autre personne. Donc, le Saint-Esprit a la capacité de nous donner cette force-là. Mais c'est à nous aussi de faire les efforts. Oui, nous avons une part de responsabilité. La discipline, la prière, la méditation, la sanctification, le rejet de toute compromission. Ça, c'est notre part de responsabilité. Tu veux devenir comme Job. Tu veux faire la fierté de Dieu. Prends la décision de laisser Jésus au centre de ta vie et prends la décision de te discipliner. Appliquer une discipline chrétienne. Amen. Troisième leçon. Job a accepté la souffrance. Il a accepté sa situation sans maudire Dieu, sans dire que ça y est, j'abandonne comme sa femme. Job 2, verset 8 à 10. Job 2. Pour se gratter et s'assurer sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. On voit la femme de Job qui incite Job à pécher. On voit la femme de Job qui incite Job à maudire Dieu. Mais Job a dit non. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, Job a tenu ferme. Et bien aimé, dans la vie chrétienne, tout n'est pas rose.
Dans la vie chrétienne, les difficultés viendront, la souffrance viendra, les soucis viendront des fois, mais nous devons demeurer fermes. La souffrance ne veut pas dire que Dieu ne nous a abandonnés, non. Parce que rien ne va, ne pense pas que Dieu t'a abandonné, non, non, non. Parce que tout est noir, ne pense pas que Dieu t'a abandonné, non. Dieu est fidèle. Les difficultés, les soucis, manque de moyens, manque de projets d'avenir, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, non. L'exemple de Job nous montre que malgré ce que Job vivait, Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu était toujours avec lui. Nous devons tenir ferme comme Job a tenu ferme. C'est pour notre intérêt. Mais Dieu, dans son amour, des fois, il nous éprouve comme il avait éprouvé Abraham. Il avait demandé son fils Isaac. Et quand Dieu nous éprouve à la fin, il y a toujours une victoire. Et à la fin, il y a toujours une récompense. Nous devons tenir ferme. Comme un jour, j'ai croisé une sœur qui m'a dit, « Ah frère Alain, vous êtes là en train de pécher, quittez ceci, quittez cela. » Et moi, j'ai écouté Dieu, j'ai quitté mon copain. Mais aujourd'hui, me voici à la fin du mois. Je n'ai pas de quoi payer mon loyer. Parce que c'est mon copain qui payait le loyer pour moi. Maintenant, comment je vais faire pour mon loyer? Oh mes bien-aimés, ne soyons pas comme la sœur. Nous devons tenir ferme. Dieu est fidèle. Ce n'est pas frère Alain. Ce n'est pas X personnes qui demandent l'obéissance. Non. C'est Dieu qui nous exige l'obéissance. C'est Dieu qui nous demande. Nous, nous sommes que des simples canaux que Dieu fait passer pour vous expliquer sa pensée. Ce n'est pas vers nous. Non, non, non. Nous devons tourner nos regards vers Dieu. Oh, comment maintenant je vais faire? C'est la fin du mois. Comment je vais faire? Non. Heureusement aussi, les jours-là, j'avais quelque chose. Bon, je lui ai donné, pas la totalité, mais je lui ai quand même donné quelque chose. Donc, c'était aussi pour l'encourager que Dieu est fidèle. Elle n'a qu'à garder la foi, Dieu agira. Ne faisons pas comme la sœur. N'abandonnons pas Dieu parce que à la fin du mois, tu n'as pas de quoi payer ton loyer. Parce qu'à la fin du mois, tu n'as pas de quoi manger. Non, Dieu est fidèle. Soyons comme Job. Prenons Job, notre modèle dans la foi. C'est important. N'écoutons pas ce que les gens disent que non, quand tu n'as rien, c'est la malédiction. Non, non, non. Le fait de manquer, ce n'est pas la malédiction. Le fait de manquer, cela ne fait pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu, dans son amour, peut nous conduire dans des situations difficiles, mais pour nous éprouver, à la fin, nous serons victorieux comme Job. Demeurons fermes, quelle que soit la difficulté, mais demeurons fermes. Amen. C'est vraiment... Quatrième leçon. Le jugement de Dieu est différent de celui des hommes. Parce que quand on voit l'histoire de Job, les amis de Job sont venus dire à Job, non, toi tu as péché, tout ce que tu vois c'est à cause du péché, Dieu t'a abandonné. Non, mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Notre jugement doit être vraiment fondé sur la parole de Dieu. Si nous n'avons pas beaucoup d'éléments, ne sommes pas prêts d'accuser les autres. Si nous n'avons pas beaucoup d'éléments, ne sommes pas prêts à condamner les autres. Mais nous devons plus adopter l'attitude de prier pour nos frères. Nous devons exercer notre jugement avec amour. C'est important, mes bien-aimés. C'est très important, c'est avec amour. Ne sommes pas prêts à condamner, mais soyons prêts à prier pour les autres. Soyons prêts à encourager les autres. Parce que le but, c'est d'aider les autres à s'en sortir. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais Jésus est venu pour nous aider. Faisons très attention.
Donc, ne commettons pas l'erreur des amis de Job qui étaient trop pressés à condamner, trop pressés. C'est important, mes bien-aimés. Exerçons notre jugement avec miséricorde. Exerçons notre jugement avec amour pour l'édification des autres. Et la dernière leçon, nous avons compris que Dieu a restauré Job. C'est-à-dire, Dieu nous bénit. Que si Dieu nous fait passer dans des moments difficiles, c'est forcément que Dieu va nous élever encore plus. Il a montré qu'il est capable de bénir, il est capable d'élever, il est capable de rabaisser. À nous de faire confiance à lui. Lui seul, selon sa volonté, selon ce qu'il a prévu pour nous, il nous conduira, il nous bénira selon sa volonté. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Ça aussi, c'est une leçon que l'histoire de Job nous apprend. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Dieu est libre, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, mais tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, parce que Dieu agit toujours avec amour. C'est important. On voit à la fin comment Dieu a restauré la vie de Job. On a vu à la fin comment Dieu a béni Job. C'est important, mes bien-aimés. Soyons comme Job. Supportons la volonté de Dieu. C'est important. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide vraiment à comprendre. Donc, il y a la souveraineté de Dieu. Dieu veut que nous soyons sa fierté. Dieu veut que nous puissions supporter les épreuves, quelles que soient les difficultés, la souffrance. Dieu est fidèle. Il ne nous a pas abandonnés et il ne nous abandonnera jamais à cause de sa fidélité. Notre jugement est différent de celui de Dieu, donc nous devons faire très attention. Nous devons juger avec amour conformément à la parole de Dieu. Notre jugement, c'est pour aider des frères et sœurs à s'en sortir, pas le condamner. Non. Et puis la dernière leçon, Dieu, il est Dieu qui restaure, il est Dieu qui bénit. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va tenter de répondre. Oh, là, je ne vois rien du tout. Mes lunettes. J'ai mes lunettes. Donc, la sœur Michel a posé la question. Donc, elle a dit, est-ce qu'il faut prêcher et laisser la personne elle-même prendre la décision ou dire ce qu'il va faire? Quand tu prêches, nous, c'est dire à la personne et montrer à la personne ce qu'il va faire. C'est-à-dire, dire et montrer à la personne ce qu'il va faire et laisser maintenant libre choix à la personne, à elle-même de prendre la décision. Parce que nous ne pouvons pas obliger quelqu'un de prendre la décision. La décision doit être quelque chose de libre et quelque chose qui vient vraiment de la personne elle-même au fond de son cœur. Donc, c'est à nous de prêcher, de montrer à la personne ce qu'il doit faire, mais de laisser libre la personne de faire selon la voie de Dieu. Donc, l'autre question encore. Oui, je vais prendre mes lunettes. Lorsque Jésus est allé chez Zachée, il ne lui a pas dit d'arrêter de voler, je dînerai, non. Il est allé chez lui tel qu'il était et Zachée lui-même a pris l'acte de sa position de pécheur. Oui, c'est-à-dire, Jésus n'a pas dit à Zachée de faire ceci ou cela, non.
Mais Zaché, c'est disposer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous communique la pensée de Dieu. Quand tu es disposé, le Saint-Esprit te dira ce que tu vas laisser. Pourquoi les gens ne laissent pas? Parce que les gens ne sont pas disposés, même s'il a écouté la voix de Dieu, même s'il a écouté de bons conseils, mais il n'est pas disposé, il ne pourra pas prendre des décisions. C'est-à-dire, Dieu nous communique par son Esprit Saint si notre cœur est disposé. C'est important. Donc, si Zaché a pu prendre des décisions parce que son cœur était disposé et Dieu a communiqué de bonnes résolutions. En réalité, c'est Dieu qui nous communique de bonnes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais cela n'est possible que si nous sommes disposés. Dieu peut le faire à travers un homme qui vient te dire que non, Michel, laisse ceci, laisse cela. Mais Dieu aussi peut passer par le Saint-Esprit. Il te communique directement, frère, ma soeur, laissez ceci, laissez cela. Donc, Dieu est libre de passer d'une manière ou d'une autre. Mais une chose est sûre, Dieu nous dira ce qu'il faut faire. Parce que nous ne connaissons pas, c'est lui qui connaît le bon chemin pour nous. Lorsque je quitte parce que frère Alain a prêché, c'est temporaire pour laquelle on retombe. Mais lorsque Dieu le fait, les frères restent. Non, ce n'est pas ça. Si tu considères que ce que je te dis, ça vient des frères Alain, là tu vas retomber. Comme Paul a dit, je crois, donc avec quoi, donc les Philippiens, oui, ça dit, vous avez pris ma parole comme la parole de Dieu. Quand tu considères ce que je te dis comme la parole de Dieu et que tu vérifies dans la Bible, c'est très important de vérifier. Par exemple, prenons le cas de la sœur. En quittant son copain dans la fornication, ce n'est pas ma parole. C'est Dieu qui ne veut pas que les gens forniquent. C'est Dieu qui ne veut pas que les gens vivent dans l'impudicité. Quand on te dit, ce n'est pas frère Alain, il ne faut pas mettre ça derrière frère Alain. Non, il faut considérer ça la parole de Dieu. Parce que si tu considères ça frère Alain, tu vas retomber. Quand tu vas oublier la prédication, tu vas retomber. Mais si tu considères ça, c'est la parole de Dieu, il y aura l'action du Saint-Esprit, il y aura la force de Dieu et tu vas laisser pour toujours. Donc ne considérons pas les avertissements comme la parole des hommes, non. Mais considérons ces avertissements comme c'est vraiment Dieu qui te parle à travers les hommes. Même dans le livre de Job, on voit que ça dit... la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. C'est-à-dire, Dieu peut te parler à travers une méditation, Dieu peut te parler à travers une prédication, Dieu veut te parler aussi à travers des noms. Mais Dieu parle toujours. Donc ne considérons pas ça que l'homme, mais considérons que c'est Dieu qui a parlé. On va encore voir la question. Oui, nous avons tendance aujourd'hui à suivre le créateur, la créature plutôt la création. Non, c'est pas ça. Ne confondons pas les fanatiques. Non, non, non. Quand quelqu'un te conseille librement, il ne se met pas devant pour te dire que c'est moi, suivez-moi. Non, ce n'est pas moi. Je te parle seulement de la pensée de Dieu, suivez Jésus. C'est important. Donc, les fanatiques, c'est quand je te dis que non, c'est moi, il faut suivre ce que moi je te dis. Non, non, là, c'est pas moi. Donc, c'est important. Même moi, en te conseillant, je ne me mets pas à la place de Dieu. Je me mets aussi au même niveau que toi. Parce que en te conseillant, Dieu aussi me conseille. C'est important, il faut prendre ça aussi de cette façon. Donc, oui, je pense que le commentaire là, c'est fini, on va voir d'autres.
Oui, bon, ça c'est les frères Fred qui avaient. Pendant l'époque de Job, la question est perdue. La question est partie. Oui, je pense que bon, je n'ai pas tout vu, mais dans la question de Freddy, où est-ce que Job a appris tout cela? Donc, comme j'ai dit, Dieu nous enseigne aussi par le Saint-Esprit qui nous dit, c'est vrai, la Bible n'a pas donné des détails simples. Donc, certainement, il y a eu des personnes qui ont enseigné Job ou bien par la révélation, par le Saint-Esprit, Dieu a enseigné Job. Il faut faire ceci parce que Job marchait dans la face de Dieu, parce que Job était intègre. Donc, il a appris ça quelque part, soit chez certains hommes ou bien par la pensée de Dieu, comme on voit Paul qui nous dit que c'est Dieu lui-même qui lui a enseigné, c'est Dieu lui-même qui lui a donné la révélation. C'est-à-dire, Dieu nous enseigne d'une manière ou bien d'une autre. Je pense que c'est bon, il n'y a plus d'autres questions. Oui, j'ai défilé un peu. Hein? Hein? Il y en a plus. Non, ici, il y en a plus. Donc, on vérifie s'il y a d'autres questions. Oui. Mais ça, j'ai déjà répondu. Ça, j'ai répondu. C'est ça, j'ai répondu. C'est-à-dire, ce qui est important, il faut savoir que Dieu nous aime, Dieu nous parle, et son Esprit Saint est là pour nous aider à mettre en pratique sa parole. Sa volonté est qu'il soit fier de nous. Donc, face à l'ennemi, Dieu veut dire, voici mes fils et mes filles du Maroc. Satan, regardez comment mes enfants font ma fierté. Dieu veut que toi et moi, ici au Maroc, nous soyons l'objet de sa fierté. Cela est possible. Si nous prenons vraiment la décision de laisser Jésus au centre, nous serons comme des Job, comme des Pierre. C'est possible. Parce que la Bible dit, ils sont des hommes comme nous. En tout cas, que Dieu nous bénisse. À la prochaine fois. Donc, on va se disposer, on va prier pour que Dieu nous aide à être comme Job. Élevons nos voix. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. À travers ces moments, tu nous as parlé, tu nous as montré ta volonté. Nous te demandons de nous aider, c'est vrai, il y a trop d'obstacles. L'environnement dans lequel nous évoluons, c'est vraiment pollué par le péché. Mais nous te demandons de nous garder. Nous te demandons de nous préserver, de nous donner la force de vivre conformément à ta parole. Soutiens chacun de nous, soutiens ton Église. Sois béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À dimanche à 12 h pour notre culte. Amen.